Bon les gars, ça y est, je déménage à nouveau après 3 ans passés dans mon ancien appartement, 5 ans d'études, et j'ai toujours été à Dijon ou dans la campagne, on va dire au Bourgogne. Je voulais vraiment prendre un nouveau départ et partir, voir ce qui se passe ailleurs, et je sais pas, j'avais envie de ça pour me construire en tant qu'adulte. Mon copain, lui, a été pris dans une école d'ingénieur à 600 km de chez moi. Je me suis dit, ok, j'ai envie de prendre un nouveau départ, j'ai envie de voir autre chose, je vais le suivre. Donc voilà, après peut-être à peu près 4 ans où j'habite seule, j'habite avec quelqu'un, donc déjà il va falloir le temps que je m'acclimate à ça. Bref. Donc je vais vous raconter dans cette petite vidéo le déménagement, l'emménagement, etc. La recherche d'appartement, tout. Déjà on avait l'impératif, c'était de déménager normalement au 1er septembre, le dernier week-end d'août, parce que sa rentrée à lui c'était le 1er septembre. Donc on s'est dit ce serait bien qu'on déménage juste avant. Bref, peut-être, donc sa réponse, lui, pour son école, c'était fin juillet. Dès qu'on a su, on a appelé, on a envoyé des mails, vraiment on s'est acharné à trouver des visites. Aucune réponse, pas de réponse aux mails, etc. On a eu 2 réponses pour 2 visites d'appartement. On s'est dit chouette, j'ai fait une visite en visio. Au final l'appartement c'était pour emménager le 16 septembre, donc c'était pas du tout l'idéal. Donc après on s'est dit faut qu'on aille sur place, donc on s'est réservé 2-3 jours là-bas. J'ai booké 2 visites, donc il y en a eu une, c'était vraiment, je vous mets les vidéos, mais c'était... Comment vous dire à quel point c'était en dessous des avions. C'est-à-dire que vous aviez vraiment les avions, j'aurais dû prendre une vidéo, mais vraiment les avions, je n'ai jamais vu ça, c'est impressionnant. Genre tu lèves la tête, t'as l'avion, genre tu pourrais presque le voir, les passagers, tellement c'était proche. Et il y avait des avions toutes les 5 minutes. Et puis nous on s'est dit si vraiment on n'a pas le choix, on ira là-bas. Et après j'ai pensé au chat. Et je me suis dit c'est impossible qu'on habite juste en dessous d'un aéroport avec le chat. Vraiment moi c'était pas envisageable parce que, enfin voilà, déjà qu'il est stressé. Je voulais pas encore plus le stresser en habitant en dessous d'un aéroport. Donc bref, cet appart était plutôt sympa en fait, c'était un peu comme une petite maison avec une petite cour, très sympa, très propre, une super salle de bain, vraiment il était trop cool. Mais voilà, il y avait trop d'inconvénients, en plus le quartier me faisait pas rêver du tout, c'était un peu loin du centre-ville, c'était loin de son école, donc vraiment il n'y a rien qui allait, juste c'était pour l'instant la seule option qu'on avait. On avait donc prévu une visite le lendemain, qui a été annulée au dernier moment. Un peu deg parce que vraiment l'appart avait l'air trop beau, un peu rez-de-chaussée avec encore une petite cour, c'était vraiment sympa, il y avait de quoi faire, etc. Il n'y avait pas de meubles dans la cuisine, j'étais contente parce que je me suis dit je vais pouvoir aménager comme je veux. Et puis au final voilà, la visite a été annulée 1 heure avant. Donc on s'est dit allez, on se démotive pas, on appelle. On a fait que ça, et puis on s'est dit non, faut qu'on aille dans les agences, faut qu'on pousse la porte, qu'on demande. Et je vous mens pas, on a fait 25-30 agences différentes. Vraiment, on a parcouru toute la ville. Et juste tu rentres et ils disent bah non, désolé, il n'y a rien en ce moment, il n'y a pas d'appart. Donc en fait, on a galéré à trouver un appart, pas parce que notre dossier passait pas parce que ça nous plaisait pas, mais parce qu'il n'y avait rien à visiter, il n'y avait rien du tout. Bref, on tombe dans une agence qui nous fait prévoir une visite le lendemain à 18 h alors qu'on voulait prendre la route le lendemain matin. On s'est dit bon, c'est un peu relou, mais allez, pourquoi pas. C'était un petit T2 sur les papiers. Petit T2, un peu une zone résidentielle, un petit peu loin du centre-ville mais proche de son école. On s'est dit pourquoi pas. Et on arrive après avoir attendu toute la journée. J'arrive et là je la regarde et je lui fais mais en fait ce que vous nous faites visiter c'est un T1 bis. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une pièce à vivre et un petit coin avec une chambre. Genre, elle nous emmène dans la salle de bain, et là, je me dis, ah bah, elle va nous emmener dans la chambre. Et elle fait, bon, bah voilà. Et j'étais en mode, bah, elle est où la chambre? Enfin, bref, du coup, on était un peu deg d'avoir, du coup, attendu toute la journée pour ça. Au final, heureusement, parce que du coup, bonne nouvelle, c'est que dans cette journée-là, on s'est dit, on va refaire des agences. On était dépités, on était dans une agence, et vraiment, cette dame nous a dit désolé, on n'a rien en ce moment. Et elle a fait bon, ok.
On va regarder dans les biens qui vont bientôt rentrer en ligne. Elle nous a trouvé un truc, elle a dit ok, s'il vous plaît on le visite, s'il vous plaît on met le dossier, il est à vous. Et là on s'est dit ok. Mais le truc c'est que le locataire dans l'appart a totalement... je sais pas, en fait il voulait pas faire le diagnostic d'énergie. En fait il voulait rien faire tant qu'il était dans l'appart. Donc on n'a pas pu le visiter pendant qu'il était dans l'appart, c'était trop compliqué. Donc on s'est dit, de toute façon c'est la seule option qu'on a, on va attendre. Et donc on a attendu patiemment. Et puis du coup mon copain a fait une visite en visio, voilà, parce que c'était vraiment trop loin pour y retourner pour une visite. Petite visite en visio, et là coup de cœur. Après sur les photos, il avait l'air chouette mais pas autant que ce qu'il est réellement en étant dedans là. Donc voilà. Il a visité en visio, on a mis le dossier et là, la mauvaise surprise. On apprend peut-être 4-5 jours après, j'avais quasiment fini les cartons, qu'on ne peut pas emménager au 29 septembre, mais qu'on doit attendre le 5 septembre pour emménager. Et là on se dit, ok, bon. Donc mon copain a pris une semaine d'hôtel, qui lui a coûté une fortune, vous vous doutez bien. Et moi je l'ai rejoint du coup le week-end d'après, voilà, j'ai fait les cartons. Et puis voilà. La suite, je vous la montre, voilà, j'ai fait mes petits cartons, je vous mets quelques petits rushs. Parce que j'ai filmé des trucs pendant les cartons, c'était assez décousu, vous vous doutez bien que j'ai pas pensé à prendre ma caméra à chaque fois tellement il y a des moments j'étais dans l'urgence de finir les cartons. Parce que moi je me suis dit, ok finalement j'ai une semaine de rab, mais en fait, heureusement, parce qu'en fait j'étais pas du tout prête à déménager. Donc je vais vous montrer tout ça et puis après voilà je vous laisse avec les petits moments de l'emménagement. Et voilà pour la petite histoire de la recherche d'appartement, je vous laisse avec le reste. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et puis il y en a plein d'autres qui vont venir après. Vidéo emménagement, des nouvelles décos, je sais pas, plein de trucs, un apartment tour, je sais pas. Mais voilà, restez bien jusqu'à la fin, je vais vous montrer plein de trucs, petits trucs trop cool, de la petite déco, des petites astuces, etc. Donc voilà, je vous laisse avec la petite vidéo. Et puis si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un petit commentaire. Et puis voilà. Bon, je sais pas par où commencer, soit je commence par la cuisine, emballer un peu la vaisselle, je ne sers pas genre les faire à pied et tout. Tous mes tupperwares, vraiment je pourrais garder 2 assiettes à la rigueur et 2 bols. Mais je sais pas, sinon je peux commencer par mon coin café et toutes mes tasses que je pourrais emballer. Ou mon bureau, en fait j'ai tellement de choses à faire. Ça fait genre 2 semaines que je me dis que je dois faire les cartons parce que la semaine prochaine je vais pas avoir beaucoup de temps. Donc là faut vraiment que je m'active parce que je pars dans 2 semaines mais je n'ai fait aucun carton, je n'ai rien trié. J'avais commencé un peu le linge, juste emballé mes pulls. Voilà, c'est tout. Mais ouais, il faut que je m'active et je sais pas quoi faire en premier. Je sais pas. Je sais pas. En fait, j'ai tout un grand meuble aussi où j'ai toutes mes affaires, genre loisirs créatifs. Faudrait que je les emballe. Mais après, c'est déjà dans des caisses, donc en vrai, ça devrait pas durer trop longtemps. Après, tous les trucs, genre j'ai, je sais pas, les décos de Noël et tout, faudrait que j'avais dans des cartons aussi. Non mais regardez ce que j'ai remis du travail. En fait, tous mes cartons, il y a beaucoup de cartons que j'ai pris à mon travail. Et par chance, il y a un voisin de mon palier qui a emménagé, qui a mis tous ses cartons sur le palier. Et du coup, je lui ai demandé si je pouvais les prendre. Il m'a dit bah oui, bien sûr. Donc j'ai beaucoup de cartons, je suis très contente. Mais du coup, du travail, j'ai ramené ça. On avait reçu des verres. Donc je les ai pris, comme ça je pourrais mettre mes verres à pied. J'en ai 2 comme ça. Donc je vais pouvoir en mettre 12. Voilà, je suis très contente. Et ouais, je vais mettre mes verres à pied, je pense. Et puis après, peut-être mes tasses auxquelles je tiens le plus, si ça tient. Je sais pas, je vais voir, mais je trouvais ça trop pratique. Et en plus, hop, ça prend pas de place. Tu mets ça, hop, dans le camion. Et puis voilà. Sinon, je mettrais même ça, mais dans un carton. Je pense que je vais faire ça. Je vais faire un carton genre vaisselle et je vais le mettre comme ça. En plus, ça va pouvoir caler des trucs et tout.
tasses de Noël. Elles sont trop mimi, on est d'accord. Ça c'est un peu un achat inutile et caprice parce qu'on s'en sert que 4 mois dans l'année. Même si je pourrais m'en servir quand même, mais bon. Je sais pas quand emballer mes tasses, j'ai pas de papier bulle, j'ai que du papier craft. Je sais pas trop, je sais pas, en fait je sais pas si je dois les mettre dans ce sens là ou je sais pas, horizontal, j'en sais rien. Je ne sais pas. Ou alors j'aurais peut-être dû les laisser dans la cagette. Aucune idée, donc pour l'instant je vais faire comme ça. Et je vais emballer quelques tasses. Bon, je vais en garder ici évidemment. Mais je pense que je vais commencer à emballer. Je pense que je vais en laisser allez, 3-4. Je pense toujours à passer un petit coup de dépoussiérant parce qu'en fait elles étaient là, elles prenaient la poussière. Donc comme ça, quand j'arrive dans le nouvel appart, je déballe et j'ai rien à nettoyer, etc. C'est un peu le but. Voilà, ça me fend le cœur. Je vous jure, là, je suis pas bien là, ça me fend le cœur. Dernière fois que qu'on peut contempler mon joyau. Vraiment, ça me... J'ai arrêté d'en parler sinon je vais pleurer, mais c'est pas du tout à contre-cœur que je déménage, mais ça fait vraiment bizarre, c'est mon premier vrai appartement. J'ai tellement travaillé dur pour pouvoir m'offrir un lieu comme ça que ça me fait bizarre de me dire que ça y est, c'est terminé. Et puis sinon, là, j'ai fait 3 cartons. De base, j'aurais peut-être pu faire des sacs, parce que genre il y a des tupperwares et tout, mais je me suis dit, comme on loue un seul camion évidemment, et qu'on ne pourra pas faire d'aller-retour évidemment, vu que je déménage à 700 km, voilà, j'ai trop hâte de vous parler de tout ça, mais j'ai pas envie de me porter l'œil pour l'instant. Donc voilà, et puis j'ai fait un sac cabas, mais ça je sais pas encore si je vais mettre dans un carton. J'ai mis un petit peu, voilà, en gros là j'ai mis les bols, et puis là j'ai mis toute la vaisselle quotidienne on va dire, et dans mon petit tiroir j'ai mis ça, j'ai tout nettoyé comme ça en vrai, je repasserai juste un tout petit coup pour l'état des lieux etc. Voilà. Là j'ai relavé toutes mes gourdes et je pense que je vais les mettre dans un bac comme ça. Voilà, je me dis c'est peut-être dommage d'utiliser un carton pour mettre mes gourdes. Donc je vais mettre là-dedans quand elles seront sèches. Et puis j'ai oublié, il y a 2-3 tupperwares mais c'est pas grave, je vais les garder. Bon les gars, aujourd'hui on s'est occupé de l'armoire du fond qui était pleine. Après c'était à peu près trié, mais on a acheté plein de trucs honnêtement, parce que bon, on va pas s'encombrer avec des trucs inutiles. On a fait un carton avec genre toutes les décos de Noël, les papiers. Ça on a fait une cagette avec les choses qui volaient à Emmaüs. Voilà, c'est des choses qu'on ne sert pas. Il y a beaucoup d'affaires scolaires du coup, vides. Enfin on a vidé les trieurs, ça sera cool. Et puis voilà, on a bien avancé, en vrai, on est vraiment content. Voilà, on commence à faire des petits trucs pour Emmaüs. Et puis ouais, voilà, on est content. Et puis on va faire là un petit truc pour mettre à la déchetterie avec cette cafetière qui ne marche plus du tout. Je vais vous montrer comment on a avancé. Au final, on a mis tous les cartons dans l'armoire. Voilà, comme ça, ça arrête de polluer l'espace. Et puis on a un peu avancé sur le bureau. Voilà, j'ai enlevé tous mes gros pots à crayon, mes petits meubles de bureau. Regardez ma bougie qui a fondu. Et là, j'ai commencé à vider les tiroirs, les choses qui ne me servaient pas. Voilà. Donc ça fait vide. Franchement, ouais, ça fait vide, monsieur. Et puis, du coup, attendez, je vais vous montrer. Du coup voilà, j'ai fait un gros carton avec vraiment toutes mes affaires de bureau, mes papeteries, etc. J'ai essayé quand même d'organiser pour que vraiment au moment de l'emménagement, ça soit assez simple. Bon, force à la personne qui va soulever ce carton. Mais bon. Et du coup, là j'avais un petit meuble, j'ai tout vidé, j'ai tout mis dans des caisses, que le meuble était cassé, donc on l'a emmené à la déchetterie. Et j'ai tout trié les médicaments. Voilà, donc j'ai mis 3 caisses comme ça, je peux y emmener comme ça. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai mis des petits glaçons
en forme de cœur. Voilà. C'est trop mignon. Bref, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu de matcha. Je vais vous faire un petit point, je crois qu'on est J-10. Je vais vous montrer un peu du coup ce qu'on a fait hier. Mon copain est venu m'aider et il a emmené plein de trucs à la déchetterie, donc on a fait un gros tri. Et je vais vous montrer, en plus on a rangé les cartons qui étaient genre dans le salon. On a rangé dans l'armoire qu'on a vidé, je vais vous montrer tout ça. Et je crois que c'est tout, je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait, enfin ce que j'ai fait la dernière fois aussi. Puis voilà, on va faire un petit point. Pourquoi il y a des chaises sur mon canapé? C'est à cause du chat. Voilà. Je sais même pas si vous vous rappelez un peu de comment c'était chez moi. Là, c'est un peu le bazar, vous vous doutez bien. Mais en gros, j'ai un grand placard. Hop, et du coup, on a tout vidé et on a tout mis dans des cartons. Et on a mis tous les cartons de la cuisine. Voilà ce qu'on a fait en gros. Donc en fait c'est quasiment, ça c'est toutes mes gourdes. Vous voyez les cartons qu'on a fait dans la cuisine. On a tout mis là, voilà, toutes mes gourdes. Oui je sais, c'est l'endroit où il y a tes croquettes. Je sais. Et du coup je vais vous montrer mon bureau. Ça me fait trop bizarre parce que mon bureau vraiment, c'était vraiment l'endroit où, enfin je sais pas, je passais plein de temps pour les cours etc. Donc ça me fait trop bizarre. En plus j'ai rangé tous mes loisirs créatifs. Donc là ça me fait trop bizarre de me dire que mon bureau il me sert à rien. Donc je vais vous montrer, j'ai vidé quasiment tout le meuble du bureau. Vous voyez ce minoucha trop mignon. Tout vidé. Voilà, j'ai tout vidé là. Ici aussi, ça fait trop bizarre. Là aussi d'ailleurs. J'avais des caisses là avec des papiers, j'ai tout enlevé aussi. Bon ça c'est ce qui reste de ma cuisine. J'attends d'avoir quelques cartons un petit peu plus petits parce qu'il ne me reste plus que des très grands cartons. Oh je suis accro. Ouh là 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 là, ouh là 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 les gratouilles. D'ailleurs si vous voulez savoir en fait du coup je déménage parce que je suis mon copain qui va faire ses études. Donc j'avais grave envie de bouger, surtout que j'ai fini mes études, je sais pas trop ce que j'ai envie de faire, mais pour l'instant j'ai envie d'être barista, voilà, clairement, et c'est une ville où il y a vraiment plein de cafés de spécialité, donc je vais trop m'épanouir, là je suis en train de chercher du travail, et puis l'appart, non mais dites-vous qu'on a galère tellement, en fait il n'y a pas d'appart. Genre on nous a dit mais on a épluché toutes les annonces internet, on a appelé. Et après, au fur et à mesure, on s'est dit, ok, faut qu'on aille directement démarcher les agences. Donc, on a été dans une vingtaine d'agences et en vrai, ils ont rien du tout. Et ils nous ont dit que vraiment tous les jours, il y a 5-6 personnes qui viennent pour la même chose que nous, c'est-à-dire louer un T2. Parce qu'on cherche un T2, vraiment, on veut pas vivre dans un studio, surtout avec le chat. Surtout que, voilà, j'habite toute seule depuis des années, donc j'ai pas envie de me retrouver serrée avec quelqu'un. Bon bref, et du coup voilà, on a rencontré une super conseillère de location qui nous a vraiment cherché du mieux qu'elle pouvait un logement, donc dans ceux qui ne sont même pas encore en ligne. Donc on croise les doigts pour que ça le fasse, on attend encore la réponse. Mais bon, voilà, ça devrait arriver dans quelques jours, au début de semaine prochaine, alors qu'on déménage le week-end prochain. Un peu stressant, surtout que si on l'a pas, on est un peu coincé. On est sur 2 listes d'attente pour visiter des appartements. J'aurais jamais pensé que c'était aussi compliqué de louer un appartement jusqu'à ce qu'il y ait des listes d'attente pour visiter si quelqu'un se désiste. On n'est pas à Paris non plus. Donc on attend de voir. Et je vous dis pas encore la ville. En vrai j'ai trop peur de me porter l'œil. Donc je vous dis pas la ville encore. Dès qu'on a l'appart, vraiment je vous raconte tout. Bref, pour suivre toutes les péripéties du déménagement, parce que là on est que dans les cartons. Mais quand on va déménager, quand je vais devoir porter les cartons, vous serez là. Quand on va emménager, que je vais devoir faire la déco, aménager la cuisine, vous serez là aussi. Donc abonnez-vous et mettez un petit j'aime. En vrai, ça me soutiendrait trop. Parce que on n'est pas nombreux ici, mais c'est trop cool de vous parler tout le temps. Donc n'hésitez pas et puis voilà, on se retrouve après pour d'autres cartons. Je vais aller au travail et puis
Ouais, c'est un peu chargé. Là, demain, c'est mon... Non, vendredi, c'est mon dernier jour de repos. Sauf que je vais chez mon papa, du coup, j'essaie de passer du temps avec ma famille. Donc, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir faire tous les cartons. Mais en tout cas, ça va le faire. Je sais que ça va le faire parce qu'il faut que ça le fasse. Donc, ça va le faire. Les gars, aujourd'hui, on est J-5 du rangement du camion et J-6 du déménagement. Aujourd'hui, je travaille cet après-midi, mais du coup, ce matin, on va aller regarder un peu. Parce qu'il nous faut un canapé. Et c'est un des seuls trucs qu'on veut pas acheter d'occasion parce que... Enfin moi j'ai trop peur des punaises de lit. Donc on va aller regarder ça et peut-être regarder pour une table à manger. Parce que vous allez voir l'appart, il y a vraiment la place de faire un bel espace salon, salle à manger. Donc on va regarder tout ça et voilà. Et demain on va faire carton, mercredi aussi. Et jeudi on va vraiment faire tout ce qui est vraiment démontage de meubles, etc. Nettoyage et comme ça vendredi il n'y aura plus qu'à charger le camion et on pourra s'en aller. Voilà en gros le programme. On voudrait bien ce genre de canapé mais du coup en canapé lit quoi. Mais il est trop mimi, mais bon il est pas convertible. On aimait bien lui. Mais je sais pas, ça manque d'un truc. Mais il est en beige aussi. Et par contre il est un peu cher quoi. Mais il se déplie genre vraiment... c'est pas mal. Par contre lui il est vraiment trop beau. Il est trop beau lui. J'adore. Cette couleur là. On cherche aussi des petites idées parce qu'on va devoir aménager un peu la cuisine. On se dit un petit meuble comme ça peut être sympa. Genre comme ça avec un petit meuble là pour ranger les petits trucs, les bocaux et tout, un petit meuble. Et puis là ça nous ferait un peu un plan de travail. Ce qui nous manque en fait dans la cuisine, une espèce de meuble avec un vrai plan de travail comme ça. Donc ça peut être sympa, mais on va regarder, on a plein d'idées différentes, donc ça peut être trop cool. Sinon pour la table on aimerait bien comme ça. La couleur c'est la même couleur que le meuble de ma table basse et de mon bureau je crois. Donc ça peut être super sympa, mais ouais, franchement assez cool. On pourrait mettre un petit tapis en dessous. Ouais. Puis la taille, je trouve ça cool. Si on veut recevoir, on peut être 6, donc c'est pas mal. Regardez, c'est celui qu'on avait vu là-haut en rose, sauf que là il est en beige, donc ça fait un peu beige gris. Mais il est sympa et il est du coup en seconde main, il est à 329 au lieu de 550. Donc franchement c'est bien, il est convertible en baissant l'assise là. Comme il est bien, en fait c'est le modèle d'Expo mais du coup il est beaucoup moins cher. C'est exactement celui qu'on voulait et puis c'est un peu plus écologique quoi parce que bon faut pas oublier qu'on est à Ikea donc... Bon les gars, on a la semaine d'après, ça mérite une update. Il y a eu un problème avec l'état des lieux d'entrée du nouvel appart. Donc le déménagement est décalé d'une semaine. Heureusement que mon appartement actuel, je le rends le 20 septembre. Sinon j'aurais été à la rue. Enfin pas vraiment, je serais allée chez mes parents, on aurait trouvé une solution. Mais ça aurait été bien embêtant. Donc j'ai pris un peu de retard sur les cartons évidemment parce qu'il y a plein de trucs que j'avais pas envie de ranger tout de suite alors que j'allais rester dans l'appartement. Donc heureusement j'ai réussi à négocier avec EDF pour avoir de l'électricité jusqu'à mon départ. Voilà, je vous fais un petit état des lieux des cartons. Et puis là on est lundi et on déménage du coup vendredi. On remplit le camion jeudi. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Bon, là je vais me faire un petit café et objectif de la journée. J'ai trié tous mes médicaments, j'ai trop honte parce que en fait j'ai beaucoup trop de médicaments que je dois jeter à la pharmacie. Enfin en fait quand on est malade on vous donne des tonnes et des tonnes de médicaments. Donc il y en a plein que je n'ai jamais utilisés, voilà, comme tout le monde. Du coup j'ai plein de médicaments que je dois donner, j'ai tout trié. Et voilà, là j'ai mis en carton toute ma salle de bain, ma coiffeuse, tout mon maquillage. En fait tout ce qui va aller dans la future salle de bain. C'est en carton, c'est fermé, donc c'est cool. Fin de dernière semaine. Fin de semaine dernière. Du coup, il y a deux de mes collègues qui sont venus m'aider à faire le linge. Donc ça, c'est une chose de faite. C'est vraiment un truc... C'était trop compliqué, donc on a fait tout le linge. J'ai donné plein de trucs, on a été à Emmaüs ce week-end. Et voilà, là ça y est, j'ai fini le travail. Mon contrat se terminait vendredi dernier, on est lundi.
Donc j'ai un peu 3-4 jours pour vraiment faire les cartons à fond. J'ai pas fait grand chose ce week-end, mais là du coup je vais vous montrer, j'ai vraiment rangé toute ma cuisine, il n'y a plus rien à part les couverts. Le tiroir à couverts qu'il faut que je trie, mais tout est lavé, tout est nettoyé, tout est vidé, donc c'est cool. La salle de bain pareil, tout est nettoyé, tout est vidé. La chambre aussi, que ce soit ma commode et tout, tout est prêt à être emmené. Là il reste vraiment que les bricoles, ça va être le plus dur je pense. Et là je commence un peu à faire des cartons et des sacs fourre-tout. Ça c'est pas une bonne idée parce que dans l'appartement c'est des trucs qui vont être vidés dans 10 ans. Mais on n'a pas le choix, on va faire le petit café et puis on va s'activer. Je vais aller faire 2-3 courses de produits d'entretien parce que du coup bah il manque des trucs, genre j'ai plus de produits à vitre. Donc voilà, aujourd'hui je vais m'atteler aux vitres aussi. Et prendre 1 ou 2 trucs pour la salle de bain pour enlever tout le calcaire. On rend l'appartement le plus propre possible. Et ça va le faire. Et là je commence à avoir hâte de déménager pour retrouver mon chéri qui est du coup déjà là-bas. Récupérer des clés de l'appart, voir le nouvel appartement et partir de cet appartement rempli de cartons. Voilà, je vais vous faire un petit état des lieux mais vous allez voir c'est rempli de cartons. Et je commence à en avoir marre et j'espère que cette vidéo va vous motiver et vous montrer qu'on est tous et toutes dans la même panique du déménagement et de faire les cartons. Voilà, je n'en peux plus d'ailleurs, il faut que j'enlève les magnettes de mon frigo. Bref, on s'active ou pas? Vous savez ce que je suis une collègue honteuse. J'ai un de mes collègues qui m'a prêté une bouilloire il y a genre 1 mois parce que j'ai fait fondre la mienne, rappelez-vous. Si vous voulez je vous mets le petit vlog. Bref, et en fait je lui ai toujours pas rendu. En fait j'ai tellement pas eu le temps d'aller acheter une bouilloire ces temps-ci. J'ai oublié de lui rendre, voilà. Donc je vais aussi aller en ville lui acheter du thé. Je sais qu'on est très café hein, évidemment vu que c'est un collègue du café. Mais je sais que c'est sa bouilloire à thé, parce qu'il a une bouilloire à café. J'ai pas non plus, voilà, je l'ai pas dépouillée, mais en soi c'est une bouilloire qu'il utilise pour le café. Donc on va aller acheter du thé, voilà, je vais aller acheter un peu de thé pour lui offrir, il sera content. Et puis vraiment j'ai un peu abusé avec la bouilloire, donc... Mais voilà, je sais que ça ne l'a pas du tout dérangé, au contraire. Mais je vais lui acheter un petit truc de thé quand même, voilà. Quand même. Je vous jure, je commence à paniquer là. J'ai l'impression que je ne vais jamais réussir à vider cet appartement. Voilà ma cuisine. Je panique. Bref, je vous fais le petit état des lieux de ce déménagement. Je vais vous montrer comment j'ai avancé, ce qu'il me reste à faire, voilà. Je sais pas trop si cette vidéo vous intéresse, mais moi je pense que j'aimerais bien regarder une petite vidéo comme ça, un peu chill, sur un petit déménagement catastrophique. Il y a plein de trucs que je laisse pour l'instant parce que mon chat il reste jusqu'à mercredi. Donc pour l'instant je bouge pas les meubles, pas trop le stresser. Je pense qu'il est déjà assez stressé par les cartons. Bref, ça c'est ma nouvelle table. Voilà, ça c'est genre toute une housse avec les draps, les serviettes, les torchons. Voilà, j'aurais plus qu'à l'aspirer. Ça va chez mes parents, je la donne à ma petite soeur. Voilà. Donc là c'est mon linge qui me reste pour la semaine. Voilà, donc toute cette commode elle est vide. Bien sûr il y a des trucs qui traînent un peu partout, c'est logique. Voilà. Toute mon armoire elle est vide. Et là c'est le plus gros du travail. Ça c'est les choses qui vont aller dans la voiture parce que du coup moi j'y vais en voiture et c'est ce qui va aller dans la voiture, c'est les trucs qui craignent un peu. Ça veut qu'il n'y a pas de couvercle, je vais aussi le mettre dans la voiture. Toutes mes plantes elles vont aller dans la voiture parce que j'ai trop peur dans le camion. Bref, effectivement faut que j'enlève les... faut que je le fasse, bref. Alors, par où commencer? Ça c'est un carton, ça n'a rien à faire là-dessus. C'est un peu désorganisé puisque je prends des trucs en même temps dedans. C'est toute ma nourriture, voilà, c'est tous mes bocaux, etc. Tous mes trucs de pâtisserie, de tout. Vraiment ça c'est toute ma nourriture qui me reste là-dedans. J'ai pas de couvercle sur ce carton là, donc ça va être un peu compliqué aussi. Voilà. Ensuite là c'est toute ma vaisselle, tout ce qui est pas dans les cartons. Là en dessous c'est un carton de vaisselle. Voilà, ça c'est un carton de fourre-tout. Ça c'est toutes mes affaires de salle de bain, voilà j'ai tout mis là-dedans. Là c'est un sac avec toutes mes affaires pour les cheveux. Et là j'ai un chat. Voilà, il va pas aller dans les cartons lui. Bref, là ça commence à être un petit peu mes meubles, mes draps, etc.
Ça, il faut que je mette dans la housse. Voilà, je vous avais montré mon armoire, elle est pleine de cartons. J'ai tout enlevé, toutes mes décos, etc. Donc vraiment, ça avance vraiment bien. Voilà, pareil, ma table basse, il reste que les trucs dont je me sers en ce moment. J'ai pas encore rangé les jouets du chat, je vais attendre qu'ils partent. Ma cuisine, petit état des lieux. Là, j'ai ressorti ça du carton. Mais en gros, voilà, c'est vraiment le bazar, c'est normal. Je suis en train de tout ranger. Ma salle de bain, c'est pareil, j'ai vraiment laissé que les trucs dont je me sers actuellement, voilà. Donc ma petite trousse de toilette avec le maquillage, tous les trucs qu'il me faut. Voilà, pour les derniers jours qui restent. Et puis de quoi nettoyer la salle de bain. Oh, je vais pas enlever cette plante. Et voilà comment on avance. C'est pas mal. Voilà. Là, ça va être mission vert. Alors je vous raconte pas que en fait j'ai vidé tout ce qu'il y avait là-haut. Il y avait plein de bouteilles d'alcool. J'ai tout vidé déjà parce que, enfin bref, il y avait genre des bouteilles de bière mais genre périmées tout, enfin la honte. Bref, pas la honte parce que je suis sûre que c'est comme ça chez plein de gens. Enfin un gros tri et du coup il y avait plein de bouteilles d'alcool où il restait un petit fond. Je me suis dit ça sert à rien que j'emmène un fond alors qu'en plus je bois plus d'alcool. Enfin je bois plus vraiment d'alcool, enfin j'en bois vraiment occasionnellement et c'est vraiment très rare. Donc j'ai tout vidé et du coup faut absolument que j'emmène tout ça au verre. Et alors dites-vous que ça puait chez moi du coup hier, ça puait l'alcool, tous les alcools différents, genre vraiment. Bref, et du coup faut que j'aille au verre, j'ai plein de trucs, j'ai emmené les médicaments à la pharmacie. Ce soir je mange avec une copine, histoire de me sortir la tête des cartons et qu'on puisse se dire au revoir. Et on avance bien, je suis contente. Je pense qu'en vrai la cuisine c'est un peu le bazar, mais il n'y a pas grand chose, c'est juste le bazar. Bref, là il est 17h30, donc je vais aller à la pharmacie, donner les médicaments, poser le verre et après je vais aller acheter 2-3 produits. De nettoyage, acheter le thé pour mon collègue et après on va aller manger un bout avec ma copine, ça va être trop cool. Voilà. En tout cas vous m'avez vu plus belle dans les vlogs, mais là c'est un vlog déménagement, croyez bien que je ne fais aucun effort. Bref, voilà, bisous, à demain. Tout ce que j'ai fait ce matin avec les cartons, ça fait trop bizarre, mais en gros j'ai fait 2 coins de mon salon avec plein de cartons, comme ça tout est au même endroit, comme ça c'est plus pratique. J'ai vidé l'armoire où il y avait les cartons. Voilà, donc là c'est vraiment tous les cartons, voilà, là il y a mon meuble, etc. Voilà, et puis de ce côté là j'ai fait pareil, j'ai démonté mon bureau, j'ai mis les cartons ici. C'est quasiment tout, il reste quoi, 2 cartons. J'ai enlevé tous mes magnettes. Il faut que je m'occupe demain du meuble à café. J'ai quasiment tout fait, mais il faut que j'enlève les caisses et tout. Mais voilà, ça vient bon. En vrai, là je commence à paniquer un peu parce que j'ai l'impression qu'il reste plein de trucs à ranger. Mais je crois que ça va être pas mal demain. Donc voilà. Non mais, qu'est-ce que tu fais là ? De vous montrer l'appartement vide, déjà en mode paysage. Là c'est la vidéo que j'ai envoyée à mes parents, je vous la mets quand même. Et après la seule pièce dont j'ai fait le reveal, c'est la salle de bain. Je ne comprends pas pourquoi.
Bref, du coup je vous laisse avec la fin de cette vidéo. On se retrouve après dans d'autres vidéos emménagement. Voilà, il y a une grosse vidéo qui va sortir aussi sur l'aménagement de l'appartement, la déco, etc., les meubles. Bref, tout ça, je voulais ajouter à cette vidéo, mais en fait ça fait beaucoup trop long. Donc je vous laisse avec ça et je vous fais plein de bisous. Bye! Bon, voici la salle de bain dans l'état actuel des choses. Je trouve qu'elle est vraiment trop belle. Franchement, j'adore cette salle de bain. Du coup, comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de rangement et il y a encore tout ça. Voilà, que j'ai rangé. J'ai déjà rangé des petits trucs.